L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon. Comment ça va, Marco? Bien, super. Ici, il fait beau. Et puis, après le live, un peu plus tard, faire une petite promenade encore. Et puis, non, tout va bien. Bon, bah, c'est cool. Et donc, du coup, tu t'es senti... John, excuse-moi, Ouais. John, excuse-moi. J'en profite. Merci beaucoup, Fred. Fred a mis un coffre en haut à gauche pour sécuriser le live. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il faut appuyer sur le coffre à la fin. Merci beaucoup, Fred, pour ton soutien. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mes deux petits reptiles préférés. Pas de souci. Et du coup, le sujet t'a inspiré. Tu t'es dit que tu allais discuter de la déclassification avec nous. Oui, tout à fait. Je trouve que le sujet est intéressant, d'autant plus que d'après moi, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le petit crétin d'en bas, là, a décidé de mettre son grain de sable. Sinon, on n'en parlerait pas, puisque ces déclassifications, ce n'est pas ni la première et ni la dernière fois que ça arrive. Mais il fallait bien que Trump utilise quelque chose pour qu'on parle d'autre chose, ou du moins qu'on parle de lui, parce que sinon, il va pas être très bien, hein. Ok, donc si je comprends bien, pour toi, en fait, c'est juste un processus normal et régulier que de déclassification de documents et que là, on en parle simplement parce que Trump a décidé de médiatiser cette déclassification particulière, quoi. Absolument. D'ailleurs, quand on cherche les informations, on trouve, hein. Apparemment, ces déclassifications, ça date pas d'aujourd'hui, ça continuera au fur et à mesure, hein. Mhm. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu te dis il a c'est un souhait de sa part que d'avoir médiatisé ça, et pourquoi il ferait ça d'après toi? Est-ce que tu as une idée des raisons pour lesquelles il fait ça? Il me semble que tu les as évoquées brièvement, mais À part parler de lui, mais je suis même pas sûr qu'il sait pourquoi il fait ce qu'il fait d'habitude, donc ça reste un mystère. Je tenais néanmoins à préciser ce que Fred a dit auparavant. Je suis à 99,9 pour ne pas dire 100% d'accord avec lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, apparemment, on n'appelle plus OVNI, c'est vraiment dépassé. C'est UAP. Alors c'est UAP, UAP, je sais pas. Le terme, c'est phénomènes anormaux non identifiés, et ça implique les observations aériennes, spatiales, maritimes, ou dites translieux. Et pas uniquement ce qu'on entend habituellement. Ok. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques années, j'ai entendu un des membres du GEPAN, je fais une petite parenthèse, qui expliquait que sur la base d'un témoignage, ils avaient découvert un phénomène ophtalmologique. Et donc, du coup, en fait, ils avaient essayé d'enquêter parce que le témoignage avait l'air crédible. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que ça n'avait rien ni d'aérospatial ni quoi que ce soit, que c'était un phénomène ophtalmo pur, et que grâce à ça, ils avaient découvert une nouvelle façon d'observer des choses au niveau de l'œil. Mais tu sais, je rebondis à ce que tu dis, parce que l'autre phénomène ophtalmo, si on peut dire comme ça, c'est la qualité des images. Quand la qualité était périmée, pour ainsi dire, on avait plein d'épreuves. On voyait une tache ici, une tache là. Aujourd'hui, qu'on a une qualité d'image avec les Natel et divers appareils, curieusement, la qualité d'image a augmenté, les preuves ont chuté. Ok. Et donc, du coup, pour revenir, maintenant que j'ai fait un petit peu cette légère digression, pour revenir au sujet, donc, si je comprends bien, toi, t'as pas vraiment d'hypothèse sur quelles sont ses raisons à lui d'avoir médiatisé ça. Du coup, ma question, ça va être plutôt, comment tu sais que c'est bien quand même ce phénomène-là qui est à l'œuvre, dans le sens, c'est lui qui décide de faire une médiatisation, etc., et pas autre chose qui pourrait expliquer que ça soit médiatisé et qu'on en parle. Bon, pour moi, cette histoire de OVNI au UAP, c'est juste un débat stérile, collectif, hein, au niveau de la planète, parce que on place beaucoup l'armée américaine, les Américains, blablabla, comme si les Français, les Chinois, les Japonais étaient encore à l'âge des pierres
et qui ne serait pas capable d'observer ce que les Américains observent. Que je sache, les Américains sont pas la seule superpuissance à pouvoir observer les UAP. Et c'est que eux qui font des vagues et qui font des raz-de-marée. Donc, je crois que par là, la question est déjà compromise, l'intérêt est déjà biaisé. Il y a que les complotistes qui peuvent avoir des orgasmes autour de ce sujet. Et d'ailleurs, dans ce qui est dans la documentation, les ballons, les drones, les oiseaux, les satellites, les avions, les erreurs d'interprétation expliquent la totalité. Et pour ceux qui ne sont pas expliqués, il y en a une, c'est que il y en a d'autres qui est la mauvaise qualité du matériau, comme je crois que c'est le dragon de Loch Ness, où on voit ces bêtes dans l'eau, mais personne n'est capable de savoir si c'est une bête ou un petit truc qui était sur l'appareil photo. Voilà. Ok, donc est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire si je me dis que, en fait, pour toi, une des preuves qui montre que c'est bien un peu intentionnel de la part des États-Unis, et là, en l'occurrence là de son président et de son gouvernement, de faire un petit peu parler de ça sans forcément qu'on connaisse la raison, c'est que pour toi, tous les autres pays sont aussi capables de faire toutes ces observations et n'en parlent pas plus. Donc, si on en parle beaucoup, c'est simplement parce que c'est le souhait du gouvernement américain à minima d'en faire parler à ce moment-là. C'est ça? Oui, oui. D'ailleurs, aux États-Unis, on a créé une unité et on fait croire, enfin, on nourrit le truc et les Américains adorent. Donc, ça fait gouvernement et peuple. Mais bon, le gouvernement n'affirme rien, hein, il faut juste faire. Et en France, on a Raël. Donc voilà, ça dit long sur l'intérêt ou l'avait resté sur le sujet. C'est tout simplement c'est que s'il y avait des choses probantes, il n'y en aurait pas que les États-Unis qui parleraient de ça. La France, le Japon, même le Brésil envoie de satellites. Donc aujourd'hui, c'est pour moi un non-sens d'imaginer que les Américains aient quelque chose et que d'autres superpuissances n'aient pas. Qu'est-ce qui serait susceptible de te faire changer légèrement d'avis sur cette situation-là? C'est-à-dire te dire peut-être qu'en fait les Américains ont une capacité d'observation supplémentaire, ou peut-être que les autres observent aussi, mais ils n'en parlent pas parce que Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire un peu changer d'avis sur cette question? Qu'E.T. ne soit pas un personnage de film, qu'il soit réel. Oui, ok. Donc qu'on découvre effectivement qu'on découvre. Ok. Non, même pas. Pardonne-moi. C'est juste de dire que non, moi, je vois pas en quoi je pourrais changer d'avis parce que les informations actuelles partent tellement dans tous les sens. Les supposées données matérielles ne prouvent strictement rien. Et ensuite, il y a cette grande problématique de l'anthropomorphisme quand on voit les extraterrestres comme des hommes verts, ou encore quand on applique les concepts de conscience, qu'on a déjà du mal à ne pas oublier que, par exemple, quand on va parler des animaux, attention à ne pas placer ce qu'on entend conscience chez nous, chez les animaux. On a toujours tendance à anthropomorphiser les êtres autres qu'humains. Encore, imagine-toi, on le fait pareil avec les extraterrestres. Pour la plupart, ce qu'on connaît concrètement, s'agit de bactéries. Donc voilà, et quand bien même ils existeraient, attendons concrètement cela arrive. Faisons pas de toute ces raz-de-marée de n'importe quoi. Ok, donc ouais, en fait, si je comprends bien, l'idée c'est que pour toi, ça manque quand même de qualité de preuves et d'informations, et toi ça semble être vraiment le critère le plus important, c'est-à-dire à partir du moment où on aura des informations fiables de qualité et qui ne sont pas d'une seule source unique, mais aussi d'autres pays, etc. Là, tu commenceras à dire ok, là on parle effectivement d'éventuellement de vie extraterrestre, etc. Et avec la prudence, si j'ai bien compris, de se méfier de notre propre tendance à anthropomorphiser les autres, y compris dans leur capacité à être conscients, à avoir des intentions, des volontés, etc.
Tout à fait. Je dirais même qu'on se méfie de nos biais cognitifs, qu'on se méfie de notre tendance à anthropomorphiser nos théories et surtout qu'on garde à l'esprit, s'il vous plaît, bordel de merde, comme ça marque le coup, de faire la différence entre probable et possible. C'est pas du tout la même chose. Et les complotistes, j'aime bien l'expression d'ailleurs, je ne suis pas un complotiste, mais les complotistes ont tendance à faire possible égal à probable. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que déjà, il y a des choses qui ne sont même pas possibles. Donc déjà, faisons la différence ce qui est possible et pas possible. Et ensuite, n'oublions pas, c'est pas parce que c'est possible que c'est probable. Ok. Et ce que tu entends par là, c'est que il y aurait une confusion entre chez certaines personnes entre considérer que parce que quelque chose peut être envisagé comme possible, alors ça veut dire qu'elle est probable, c'est ça? Absolument. Est-ce que c'est possible que un météorite tombe sur la Terre aujourd'hui? Oui, pas immédiatement, mais dans les heures qui suivent. Mais est-ce que c'est probable? C'est tellement peu probable que la question ne met pas réponse. Ah, ok. Et je réfléchis à une question. Est-ce que il y aurait pour toi un bon moyen justement de pouvoir savoir ou bien identifier quand est-ce que là on est en train de faire cette confusion entre possible et probable? Absolument. Quand on se bat bec et ongle, malgré des données probantes, à défendre une hypothèse, et par conséquent, on défend plus une hypothèse, on défend une vérité. De la mesure que je suis en train de défendre une vérité, et que quand on me met sous le nez quelque chose de contradictoire et je balaye d'un coup de main, où je dis, ah tiens, c'est intéressant, je vais vérifier cette information. Quand on est obsédé par sa vérité, on est dans le possible et parfois même dans l'impossible pour lequel on prend pour possible. Ok, et donc du coup, j'imagine que toi, tu essayes de le faire pour toi-même, ou quand tu penses qu'il y a quelque chose qui est une hypothèse très forte pour toi, comment tu gères le côté, est-ce que les données qui me sont envoyées, qui me contredisent, me poussent à persister ou me poussent à modérer? Comment tu gères ça? Si quelqu'un me dit, écoute Marco, on a prouvé que le vaccin tue. D'accord. Quel est l'article, un tel? Est-ce que tu peux me le faire parvenir? D'accord. Je vais le lire attentivement, d'A à Z. Ici, il n'y a aucune faute méthodologique. Je vais considérer comme probable cette information. Ce que Raoult a essayé, il y a dans son livre, c'est une catastrophe. Achetez-le pas, ça vaut pas la peine. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et un bâton à merde, c'est la même chose. Donc, c'est pareil pour les ovnis, UAP. On n'a pas d'éléments probants, d'autant plus qu'on peut pas calculer la probabilité, parce que pour calculer la probabilité, il faut des données concrètes, il faut des conditions pour la calculer. Même ça, on n'a pas. Donc, on voisine la notion Dieu existe, enfin la question Dieu existe, on voisine à ça. Donc, je pense qu'on a des choses beaucoup plus importantes à s'occuper si les hommes verts ou les bâtons verts ou je ne sais pas quel format ces entités auraient. Peut-être, après coup, bien réflexion, c'est peut-être Trump. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas, quelle que soit la donnée qui t'arrive, qu'elle soit pour ou contre, qu'elle aille dans le sens ou pas, ou dans le sens contraire de ton hypothèse à toi a priori, tu vas essayer de regarder si quelle est sa qualité, et tu vas calquer la probabilité de l'hypothèse en fonction de cette qualité-là de données. Et là, dans le cadre des UAP, si j'ai bien compris, pour toi, les données sont de tellement mauvaise qualité que c'est pas du tout suffisant pour faire élever le niveau de probabilité au-delà de quelque chose de possible, mais voilà. Et que donc, du coup, t'en conclus qu'on passe trop de temps à se préoccuper de ça au lieu de se préoccuper des vrais problèmes.
Oui, alors je dis pas qu'aborder ça, c'est pas intéressant, sinon je manquerais de respect avec vous, loin de là. Je trouve que c'est intéressant d'aborder, mais qu'il est croyant à ça, ouvre l'esprit et que soit pas, enfin, qu'ils prennent conscience et que souvent ils sont prisonniers de biais de confirmation. Je balaye ce qui nie ma croyance et je garde que ce qui confirme. Et ça, c'est un grand problème. Ok, bah, ça fait un quart d'heure déjà qu'on discute. Ça passe je vais vite. passer Oui, ça passe vite. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Galactique, Mélanie? Non, pas de question. Pas de questions non plus. J'en ai peut-être une. Pour Marco, je t'ai écouté comme je pouvais. S'il n'y a rien de tout ça, si bon, peu importe, Trump sort ça au bon, au mauvais moment, qu'est-ce qui, selon toi, fait que ces dossiers ont été classés secrets pendant un certain nombre d'années, s'il n'y a rien dedans? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Est-ce que derrière cela avait des secrets d'État à niveau de leur propre technologie qui ont été prises pour des ovnis? Et là, l'État a tout intérêt de faire croire à des ovnis pour cacher leur propre technologie. Ça, ce serait, disons, une excuse plausible. Mais ce que je trouve particulier, oh là là, je suis en train de répondre, c'était que pour réfléchir. Pardon, je me tais. Il y a pas de souci. Et Russell. Attends, John, Pardon. John, si tu me permets, excuse-moi. Pour une fois, je vais faire de la pub pour une vidéo qui est sur YouTube qu'il faut absolument aller voir et qui n'est pas gangbang d'éléphant. Si tu veux approfondir la question que je viens de te poser et avoir une réponse peut-être un peu plus claire, je t'invite à aller voir la dernière vidéo d'AstronoGeek sur ce sujet. J'ai fini, John, excuse-moi. Ouais, et Russell nous confirme que c'était non seulement possible, mais aussi probable qu'il nous pose une bonne question à emporter. Donc merci Russell. Et sinon J'ai pas fait Marco, exprès. comment ça s'est passé cet échange? Bah, comme d'habitude, sinon je ne reviendrai pas, sinon j'attendrai pas en bas. Non, c'est toujours hyper agréable. Je suis content d'avoir fait avec toi parce qu'on n'a pas encore fait des échanges. Et non, c'est toujours hyper agréable et puis je reviendrai. Merci à toi. Et puis je rends la parole à Russell. Merci beaucoup. Marco, comme d'habitude, tu connais ma formule consacrée, notamment rien que pour toi. Je te fais des gros bisous consentis, mais des gros bisous tout de même. Merci, bye bye à vous, hein. Bonne journée.